Chers parents, bonjour. Chers compatriotes, bonjour. Chers panafricanistes, je vous dis bonjour. Aujourd'hui, je vais reprendre un point de l'actualité concernant le bombardement du port céréalier d'Odessa. Zelensky nous resserre les mêmes mensonges maintes fois diffusés sur les médias internationaux, les médias impérialistes. Et c'est ce qu'on entend encore aujourd'hui. Les Africains vont mourir de faim, d'après Zelensky. Comme cela fut le cas l'hiver dernier, M. Macky Sall, alors président de l'Union africaine, s'était envolé pour Moscou et pleurnichait auprès de Poutine afin que celui-ci débloque le port d'Odessa, afin que les céréales puissent être envoyées en Afrique, entre guillemets. Mais ces céréales ne verront jamais les ports africains, encore moins les différents pays affamés que sont les nôtres. Jamais. 80 à 90% des céréales sont restées en Europe et ont été utilisées par les Européens. Pire, la France a profité de l'approvisionnement en céréales d'Ukraine et de Russie pour nous envoyer les céréales contaminées à l'alumine afin que nos grands moulins puissent moudre de la farine cancérigène. L'alumine est un cancérigène très puissant et cela explique en partie la multiplication des cancers dans nos pays. Effectivement, les céréales envoyées en Afrique étaient contaminées d'alumine, étaient complètement aspergées d'alumine, ce cancérigène très puissant. Et que des Africains noirs meurent, ça ne fait pas pleurer les esclavagistes et impérialistes occidentaux, et surtout pas la France, qui n'en est pas à son premier essai. Il faut noter que la France, en quittant la Guinée en 1958, le stock de farine qui restait pour les boulangeries des Occidentaux à Conakry et à Kankan ont été aspergés de morora et on invita la population africaine à aller se servir. Ce que certaines familles firent, et cela allait entraîner des centaines de morts. Et quand on se dit humain, ce sont des attitudes qu'il ne faut pas avoir, un comportement qu'il ne faut pas avoir. Est-ce que ces gens sont humains? C'est la question qu'on se pose. Alors, pour revenir à ces céréales, 80 à 90% des céréales débloquées l'hiver dernier n'ont jamais atteint les côtes africaines. Et aujourd'hui, quel est le valet africain qui va aller pleurer auprès de Poutine pour qu'on débloque encore le port d'Odessa afin que l'Occident puisse se servir en céréales? Ces gens n'ont pas de courage. Ils n'ont pas le courage de dire voilà, nous avons besoin de céréales. Ils mènent une guerre injuste, une guerre impérialiste contre la Russie, et les conséquences, ils ne les assument pas. Parce qu'effectivement, le fait qu'ils soient privés de céréales, parce que l'Ukraine et la Russie sont des greniers à blé, donc cela prive les Occidentaux de céréales, eux qui en sont friands. Alors ils vont mettre en avant la famine dans les pays africains, alors que c'est totalement mensonger. Alors en Afrique, il y a des pays producteurs de céréales et de blé, comme le Soudan, qui sont en excédent, et ces céréales ne sont même pas achetées par les pays africains pour leur marché.
Hein? On leur impose des céréales contaminées comme la France l'a fait. Parce que la France ne pouvait pas vendre ces céréales contaminées à l'alumine sur les marchés occidentaux. Cela leur est interdit. Alors, que faire? Le Sénat et l'Assemblée nationale ont voté en catimini l'autorisation de vendre ces céréales aux Africains. Alors, donc, ne prenez pas des gants lorsqu'il faut chasser ces impérialistes et ces esclavagistes de nos terres. Faisons-le sans ménagement. Il n'y a que ça qu'ils comprennent. Tant qu'ils seront sur notre dos, tant que nous les subirons, nous ne pourrons jamais avancer. Je vous remercie.